d'envoi lancé pour la relance des travaux du nouvel aéroport de Njili. On en parle dans cette nouvelle édition de Zone Eco Live, précisément dans la rubrique dossier qui nous sera présentée par Deborah Muzinga. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Zone Eco Live pour parler chiffres. Alors pour ce nouveau numéro, nous aurons aussi à faire un zoom sur le taux de croissance économique projeté durant l'année en cours, l'année 2024. La chronique du jour, l'édito avec Patrick Bomboka nous sera aussi au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le volume des exportations de la République démocratique du Congo devrait atteindre un montant global de 28,9 milliards de dollars américains au cours de l'année 2024. C'est ce que renseigne le document de la Banque centrale du Congo sur la situation économique en 2023 et les perspectives de 2024. D'après le document de la BCC, les cours des principaux produits intéressants de l'économie de la République démocratique du Congo vont connaître des légers replis par rapport à leur niveau de 2023. Les prévisions situent les exportations et les importations respectivement à 28,9 milliards de dollars et 28,5 milliards de dollars américains, indique ce document de la BCC. En cumul annuel, l'État congolais a mobilisé au 22 mars 2024 les recettes publiques de l'ordre de 5 157,7 milliards de francs congolais, soit 1,8 milliard de dollars américains, au taux de change de 2776 francs congolais pour 1 dollar américain. À la même période de l'année 2023, les recettes mobilisées par les services d'assiette du gouvernement congolais ont été évaluées à hauteur de 3 291,8 milliards de francs congolais. Comparant les deux périodes, il ressort que les services d'assiette ont mobilisé 1865,9 milliards de francs congolais de plus que l'année dernière. Autre information à présent, très dépendante de la conjoncture internationale, l'économie de la République démocratique du Congo devrait enregistrer un repli de sa croissance économique en 2024 par rapport à son niveau de l'année dernière. D'après les perspectives économiques de la Banque centrale du Congo, le niveau de la croissance économique attendu en 2024 est de 4,4% en raison du repli de la demande internationale du cuivre et du cobalt, ainsi que des effets restrictifs sur la demande intérieure du resserrement de la politique monétaire. D'après une note de la conjoncture économique publiée en février 2024 par la BCC, le Fonds monétaire international a projeté la croissance économique de la République démocratique du Congo à 5,7% en 2024. Prenons cette dernière information pour clôturer. La société Milvest a reçu le feu vert des services techniques et sécurité pour entamer les travaux de construction du nouvel aéroport international de Njili. Cette importante décision a été prise à l'issue de la présentation du plan directeur des dits travaux lors de la séance de travail présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. En effet, l'ensemble des services techniques de sécurité, notamment la maison civile du chef de l'État, la force aérienne, la garde républicaine, la DEMIAP et le génie civil militaire ont passé en revue ce plan dans les moindres détails. Et voilà donc, c'en est fini avec les nouvelles en bref. Nous entamons avec la série de rubriques. Pour commencer, nous allons prendre Judith Unamaka qui nous parlera du taux du jour, mais également du taux de croissance économique projeté en 2024. Restez branchés pour en savoir plus. Et voilà donc, tel qu'annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci à vous. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. Nous l'avons annoncé aujourd'hui avec vous. Nous parlerons du taux de croissance économique de la République démocratique du Congo durant l'année 2024. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord le taux du jour à l'officiel et au parallèle. Les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC se présentent qu'ensuite, à l'officiel présentement, un dollar se change à 2774 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 4,58 centimes et 1 euro vaut 3010 francs congolais. Maintenant, prenons la catégorie approximative. Nous avons pointé particulièrement la commune de Makala et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2750 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro vaut 3012 francs congolais. Voilà, pour évoluer avec vous, à présent, j'aimerais qu'on se base sur les perspectives économiques de la Banque centrale du Congo. Quel est donc le niveau de croissance économique attendu en République démocratique du Congo pour l'année 2024?
Très dépendante de la conjoncture internationale, l'économie de la République démocratique du Congo devrait enregistrer un repli de sa croissance économique en 2024 par rapport à l'année passée, soit 2023. Alors, d'après les perspectives de la Banque centrale du Congo, le niveau de la croissance économique attendu en 2024 est de 4,4% en raison du repli de la demande internationale du cuivre et du cobalt, ainsi que des effets restrictifs sur la demande intérieure du resserrement de la politique monétaire. Alors, finissons donc avec cette question, Namaka, pour ne pas passer encore plus de temps avec vous. Sur combien est établi le taux de croissance économique projeté pour l'année 2024 par le Fonds monétaire international par rapport à celui avancé par la Commission des études statistiques et des comptes nationaux? Pour l'année 2024, le Fonds monétaire international a tablé sur un taux de croissance économique projeté à 5,7% contre 4,8% avancé par la Commission des études statistiques et des comptes nationaux, et note justement la conjoncture économique de la Banque centrale du Congo du 25 février au 1er mars 2024. Notons que le Fonds monétaire international estime par ailleurs que la croissance de l'économie congolaise devra progresser au cours de l'année, notamment la reprise de l'activité du secteur extractif, et ce grâce également à l'accélération progressive de la croissance du secteur non extractif. Merci à vous Judith. Comme d'habitude, avec vous on parle chiffres. J'espère vous retrouver prochainement avec de nouvelles données. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Poursuivons cette fois-ci avec le dossier du jour qui, lui, revient sur ce coup d'envoi lancé pour la relance des travaux du nouvel aéroport de Ndjili. Et les précisions, nous les aurons avec Deborah Muzinga sur ce plateau. Restez branchés. Dossier sur table et on en parle avec Deborah Muzinga qui est avec nous sur ce plateau. Deborah, bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui spécialement, c'est déjà un plaisir de vous retrouver. Alors pour aujourd'hui, on va s'attarder sur la réhabilitation de l'aéroport de Ndjili. Vous êtes sans ignorer que ce n'est pas une première, cette affaire pour le pays. Alors avant de parler de l'actuel contrat, j'aimerais que l'on place un rétroviseur, que l'on revienne sur les traces, parler de la petite histoire exactement. Alors pour parler de la petite histoire, il faut dire que cette affaire de réhabilitation et de construction de l'aéroport de Ndjili a commencé depuis 2009. Alors déjà en 2009, c'était sous avec le président Joseph Kabila, qui lui avait comme ça donné le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation avec un coût global de 45 millions de dollars sur fonds propres de la RVA. Okay. Et ces travaux devaient être dirigés par une entreprise française et ils devaient prendre fin en 2010. Okay. Et passé de 2009, nous venons en 2018, il y avait comme ça encore cette affaire de reconstruction ou de réhabilitation de l'aéroport de Ndjili. Et cette fois-là, maintenant, en 2018, c'était avec une firme chinoise. Et selon les clauses de ce contrat, avec cette firme chinoise, les travaux devaient durer comme ça 36 mois, soit 3 ans, avec un coût global de 354 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui avait occasionné? Est-ce qu'il y a eu évolution ou il y a eu un arrêt? Il y a eu un arrêt, et cet arrêt est venu suite au fait que l'entreprise chinoise n'avait pas respecté les clauses. Parce que après, il faut dire que selon les clauses, il fallait que l'entreprise chinoise puisse préfinancer avec 85% du budget. Donc ce budget-là de 354 millions de dollars, okay. Le 85% de ce budget devait être financé par l'entreprise chinoise, chose qui n'a pas été faite. Ces différentes réhabilitations viennent tout simplement répondre aux questions de problèmes de flux annuels de 3 millions de passagers et répondre également aux normes internationales. Okay. Mais il faut quand même signaler qu'en 2018, il y a eu cette aérogare qui a été construite, et cette aérogare avait une superficie de 40 000 mètres carrés avec une capacité annuelle d'environ 1 million de passagers disposant de 17 points d'enregistrement au départ, 2 carrousels de livraison bagages et 10 modules assemblés. Alors vous parlez là de 40 000 mètres carrés, c'est-à-dire 4 fois plus que l'aérogare qu'il y avait avant, puisqu'il s'agissait de 10 000 mètres carrés, j'allais dire. Effectivement. Et juste après cela, donc là nous sommes en 2018 et avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, déjà en 2019, il y a eu encore cette affaire de la réhabilitation et de la reconstruction de l'aéroport de Ndjili. Okay. Et il y a eu pas mal des entreprises, des sociétés qui ont défilé, mais il faut dire que les partenariats jusque-là n'étaient pas encore signés. Et c'est
en 2021 que finalement, il y a eu un partenariat qui a été signé avec une entreprise turque, l'entreprise qui répond au nom de Milvest. Alors Déborah, pour évoluer avec vous, j'aimerais que l'on revienne sur ce nouveau partenariat. On parle là de celui qui a été signé entre l'entreprise, la firme turque et la République démocratique du Congo. Quelles sont les clauses claires? Ok, alors pour répondre à votre question, il faut dire que selon les clauses de ce partenariat, Milvest, comme ça, donc l'entreprise Milvest avait en charge de construire notamment le centre financier de Kinshasa, la réhabilitation et ou la construction comme ça de l'aéroport de Njili, mais également la réhabilitation de la foire internationale. Alors c'est là, ça va faire près d'une année maintenant que nous avons déjà vu le centre financier de Kinshasa être construit, et après le centre financier, il était maintenant question de construire comme ça, de lancer la construction de l'aéroport de Njili. Alors c'est ce qui a été fait à partir de la présentation comme ça du plan directeur qui s'est fait le lundi dernier en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Donc après avoir étudié scrupuleusement au fait ces plans directeurs, c'est alors qu'à l'issue de cette séance de travail que ce coup d'envoi a été lancé. Donc dorénavant, nous allons comme ça assister à la construction de l'aéroport de Njili. Et juste après cela, viendra maintenant la réhabilitation de la foire internationale. Alors toujours en ce qui concerne ce partenariat entre Milvest et la RDC, en ce qui concerne précisément la réhabilitation de l'aéroport de Njili, quelles sont exactement les clauses de ce contrat, mais également quel est le coût global alloué pour ces travaux et pour quelle durée? Alors pour répondre à votre question, il faudrait dire que en ce qui concerne le clause pour ce qui est de la construction de l'aéroport de Njili, alors Milvest va comme ça éjecter une somme de 1,2 milliard de dollars qui constitue le coût même global de ces travaux. En contrepartie, l'entreprise Milvest va comme ça bénéficier d'un contrat de concession de service public d'une durée de 29 ans. Ok, on parle de 29 ans, à peu près 3 décennies. Et pour finir, en dehors de l'aéroport de Njili, quels sont également ou que prévoit également ce partenariat? Alors juste après l'aéroport de Njili, viendra maintenant la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa, qui fait partie aussi de ce clause du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'entreprise Milvest. Merci à vous Déborah pour ce dossier proposé. Nous espérons vous revenir pour en savoir plus sur l'évolution et les avancées de ces travaux. C'est à moi de vous remercier, Judith. Analyse, enquête sur différentes thématiques liées à l'économie de la République démocratique du Congo. C'est toujours dans la rubrique chronique qui nous est présentée par notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Suivez-le tout de suite. Bonjour. La jointe venture Primera Gold devrait changer de configuration au niveau de son capital. C'est une question qui devrait se préciser dans un proche avenir. Alors que dans ce projet d'exploitation de l'or artisanal, les Émirats arabes unis détiennent 55% de parts et 45% pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, eh bien, des tractations seraient en cours pour permettre à l'État congolais de racheter l'ensemble des parts des Émirats arabes unis et de facto devenir le seul maître à bord avec 100% de parts. Selon plusieurs sources proches du dossier, c'est bien entendu toutes ces tractations entre les deux parties qui seraient à l'origine du ralentissement d'activité d'achat de l'or en cette période transitoire. Il va sans dire que Primera Gold n'est pas en faillite, comme le précisent des sources concordantes. En plus, la justice n'a également donné aucune indication dans ce sens. En effet, les opérations devraient donc repartir une fois que le processus de reprise de 100% de parts du capital par l'État congolais sera bouclé. Mais alors, pourquoi le gouvernement congolais décide donc de changer de cap dans ce projet aussi prometteur? Si l'État congolais a opté pour la reprise des parts des Émirats arabes unis dans Primera Gold, la raison serait liée à un choix tout à fait stratégique visant à faire taire les critiques acerbes autour de cette co-entreprise. En possédant 100% de parts de Primera Gold, l'État congolais devrait à coup sûr renforcer son contrôle du secteur de l'or artisanal pour l'intérêt non seulement des exploitants locaux, mais aussi de la nation. Depuis sa mise en place en décembre 2022, la jointe venture Primera Gold a été vue comme une réponse idoine
à la lutte contre la contrebande de l'or dans les zones de l'Est de la RDC où sévissent les groupes armés. Comme l'attestent de nombreux rapports sur le pays, la guerre d'agression dont est victime la RDC aurait sans doute des visées économiques bien au-delà des revendications politiques. Il faudrait rappeler qu'en une année d'activité seulement, l'expérience de Primera Gold suscite de l'espoir et devient un véritable cas d'école. Tenez, d'après les statistiques provisoires du ministère des Mines, les exportations de l'or non raffiné provenant de l'exploitation artisanale ont atteint 5 181 kg, soit 5,18 tonnes en 2023, contre seulement 42,25 kg en 2022. Ce qui représente une hausse de plus de 12 000% liée essentiellement aux ventes de la société Primera Gold. À en croire les déclarations publiques des représentants de Primera Gold, la société voit encore plus grand cette année et à moyen terme. Primera Gold vise en effet 1,51 milliard de dollars de revenus avec 24 tonnes d'or exportées en 2024 et de revenus de l'ordre de 2,26 milliards de dollars américains en 2025 avec 36 tonnes d'or. Avec une telle évolution, les exportations d'or artisanales pourraient donc dépasser les exportations d'or industrielles qui ont atteint 29,34 tonnes en 2023. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La République démocratique du Congo regorge de nombreux potentiels, parmi lesquels on retrouve la production des épices. Alors pour en savoir plus ainsi que leur prix, Naomi Kandé nous en parle dans Zoom Wednesday. Suivez. La vaste RDC regorge une variété d'épices et de plantes aromatiques aux saveurs parfumées et piquantes. Une occasion pour Zoom Wednesday de vous présenter le prix d'épices produites dans les différents coins de la RDC et qui sont vendues à Kinshasa. Découvrez avec nous ces prix et on se retrouve juste après. Commençons avec un oignon qui se vend à 500 francs et 1000 francs. Parmi les productions des épices en RDC, on retrouve aussi la tomate fraîche qui coûte 300 francs lorsque c'est la période appropriée et si ce n'est pas la période, cela revient à 800 francs par tomate. Une botte de ciboulette connue sous le nom d'Endembi revient à 300 francs. 200 francs est le prix fixé d'un piment rouge. Vous pouvez aussi vous procurer une botte de piment rouge à partir de 500 francs. Le gingembre coûte 300 francs et 500 francs au marché de Kinshasa. Les aubergines sont également produites en RDC qui revient à partir de 500 francs. Pour ceux qui préfèrent la saveur de poivron vert dans le repas, le prix se fixe à partir de 300 francs. Toujours dans ces marchés de Kinshasa, on trouve aussi les clous de girofle à partir de 300 francs. Le clou de girofle en poudre se vend à 6500 francs par pot. 200 francs est le prix fixé d'une tête d'ail. Et pour finir ces marchés, une botte de céleri se fixe au prix de 300 francs et 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. On va boucler cette série de rubriques avec Article 15 qui nous fait découvrir toujours des nouvelles activités retrouvées pas seulement dans la capitale Kinshasa mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais.
débrouillard à jamais. 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 Débrouillard à jamais. awa toza na kasai na péage nazoteka tondolo mosala na ngai yango nasalaka biloko oyo ebimaka na zamba na biso te ezalaka banzete ya makasa boye yango eboti na se toke kobuka tocimolaka yango na mabele nazwaka mbongo kosonga libota yango natekaka ne nasomba tekaka te nateki 1000 francs ezosonga ngai na libota na nasoma base boye 10 000 na gagné 15 000 francs na sachet moko nateya 1000 francs tosalaka ka ndenge eza article 15 de tobeyeka biso nazwa nanga mosala kosala te naza diplome na silisa me lokola mosala eza te yango nasala nanga mosala oyo nazokende buyeke na vanda bakonza mboka na kopesa na kosenga nano merci ndenge batiela biso wenze oyo biso totekaka ezosonga biso na mabota na biso Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.